Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un très bon jeudi. Aujourd'hui on est jeudi 1er avril 2021, ça y est on est arrivé. Et je vais faire les actualités pour demain le 2 avril, comment ça va se passer pour la France. Mais avant de commencer bien sûr, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très très important. Voilà, avant qu'on commence la guidance, d'accord hein. Parce que ce matin, j'ai encore reçu des rafales de messages très, très négatifs. Et ce matin, je ne comprenais pas pourquoi chaque fois on se prend à moi et à ma chaîne avec ces énervements et ces angoisses que vous avez. Et après, j'ai réfléchi et tout de suite, j'ai eu des flashs et je me suis rappelé le jour J, mon éveil spirituel. Et du coup, je me suis calmée parce que franchement, je voulais faire un petit coup de gueule ce matin. Et j'ai dit plutôt de faire un coup de gueule, je vous dirais mon éveil spirituel. C'est arrivé en juillet 2019, mes amis. J'étais au plus mal, j'avais perdu mon travail. On m'avait viré comme un malpropre. Moi qui travaillais à fond dans l'usine. Et l'autre usine que j'avais travaillée, elle avait complètement fermé. Elle était vendue à la Chine, bien sûr, hein, d'accord hein, parce que c'était une usine automobile. Du coup, j'ai perdu le travail, les amis, j'ai eu des grosses trahisons. C'était incroyable, j'avais pas de famille à côté. Ma mère qui était en Italie, d'accord hein, voilà, le bad, c'était horrible. Et je me suis dit, je dois trouver un travail absolument. C'était en juillet 2019, comme je disais. J'avais plus d'autres solutions, parce que parmi tout ça, j'ai pas le permis en plus. Hein. J'ai essayé de l'avoir plusieurs fois, mais je l'ai pas eu. Je roulais avec une voiture sans permis. Et près de chez moi, je me suis dit, bon, je suis vendeuse en même temps, je vais faire la vente. Mais je ne voulais plus faire la vente. C'était vraiment au dernier recours. Vous voyez que tout le pire, qu'est-ce que j'avais pensé, c'est arrivé, quoi. Alors, je vais faire un entretien. L'entretien, il se passe, bon, voilà, hein, comme un entretien. Hein. Moi, je pensais que j'avais assuré. Bon. Et je rentre chez moi et je prie tellement fort. Mais là, je vous dis, je connaissais pas du tout Dieu, aucune culture, une vraie ignorante. Hein. Moi, je le dis, hein, j'étais une vraie ignorante, je connaissais rien à la spiritualité. Pourtant, je faisais un peu de cartes. Hein. Mais oui, je connaissais les grandes lignes, mais pas plus. Hein. Bref, je passe cet entretien qui me plaît pas du tout. Apparemment, j'ai pas plu aussi à eux. Hein. Et je rentre chez moi et je prie. Oh mon Dieu, si tu existes, je veux surtout pas travailler là-bas. Mais bon, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Hein. J'avais besoin de travailler. C'est incroyable. Et bref, je me couche très malheureuse le jour-là. Parce que là, bon, je vous le dis comme ça, mais j'étais au bas de trip, les énergies elles étaient le plus bas du monde. Enfin, malheureuse comme tout, je priais le Dieu qu'il ne m'appelle pas, que je travaille pas là-bas. Bon, d'accord, je dors à 4 heures du matin entre le réveil et encore le sommeil, d'accord. J'étais comme ça, voilà. Moi qui ne connaissais rien, l'ignorante, la villageoise de la spiritualité. Mais vraiment, hein, incroyable. À 4 heures du matin, mes amis, il s'est passé quelque chose d'énorme. J'ai entendu des gros booms comme ça d'abord. Boum, 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 qui arrive dans ma chambre à coucher, dans le lit. Et c'était un personnage de 4 mètres, de 3 mètres et demi ou 4 mètres, qui me regardait dormir. Il me regardait, et dédicace à lui aujourd'hui, j'ai fait les cheveux bouclés comme lui. Hein. Il avait les cheveux bouclés blancs, il n'avait pas des aigles, des anges, enfin il n'avait pas des ailes, hein. Mais il avait une grande veste, il était très très grand. J'avais jamais vu ça de ma vie, moi qui avais très peur. Mais vous imaginez, une personne qui connaît rien à la spiritualité. Je le vois, il me voit. Je le vois, il me voit, mais moi, j'avais pas ouvert les yeux encore. Hein. Mais on se voit à l'intérieur. Et il me voit comme ça. Et bon, d'accord, j'ouvre les yeux. Et il faisait nuit, bien sûr, et je fais « Qui est là? Mais qui est là ?» Mon fils de l'autre côté, il m'avait entendu. « Dites-moi, mais qui est là ?» Et hop, je me lève et j'entends les gros boum. Boum, boum, il repart. Et il repart. Bon, d'accord. Traumatisée, je comprends rien. Tout de suite, je vais dans les toilettes. Je dis, bon, je suis folle, ça y est, j'ai atteint le maximum de ma folie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bref, je laisse tomber parce que j'étais persuadée sur voilà l'entretien que j'avais passé. Ah oui, je laisse tomber ce chose-là qui m'arrivait. Hein.
Je laisse dérouler la journée. Bon, ils m'ont pas appelé. Ouais, la fête. J'appelle ma mère. Ouais, youpi, ils m'ont pas appelé. Mais bon, c'est quand même la caca. Hein. Dans tous les cas, j'ai pas de travail. Il faut que je cherche ailleurs. Pas de permis. Catastrophique. Des factures à payer, bien sûr. Alors, bon, d'accord, je laisse cette journée passer. Et le lendemain, je me lève et je me dis, mais attends, Agnesa, il s'est passé quelque chose, en fait, la veille. Tu as vu quelque chose, c'est énorme. Mais moi, je crois quand même toujours, il y avait quelque chose en moi, c'est les rêves. J'ai toujours fait des rêves. Et ça, j'ai toujours cru à mes rêves. Chaque fois, je faisais des rêves prémonitoires. Ah, je vais sur Google. Je vais sur Google parce qu'en attendant, entre-temps, je faisais aussi les cartes. Je regardais, moi, sur Google, tarot gratuit. C'était pas par des voyantes sur YouTube, non, c'était juste comme ça. Sur l'ordinateur, je m'amusais. Et je regardais, voilà. C'est tout, hein. Et là, je me suis dit, waouh, je vais aller regarder sur Google, c'est quoi ce rêve? Et je marque un homme très grand, avec les cheveux blancs bouclés, il me regarde, mais il était énorme. J'entends des bruits. Tout de suite, c'était marqué Sandrine Muller-Bohar, ange gardien. La première vidéo que j'ai regardée de ma chère Sandrine, que je l'adore, je ne l'ai jamais dit, mais elle, c'est ma première fan, c'est le premier déclic. C'est elle, ma révélatrice, elle ne sait même pas comment je l'aime. Et maintenant, ben, c'est incroyable. Enfin bref, elle avait fait une vidéo sur sa grand-mère, elle parlait des anges gardiens. D'accord? Je regarde, je dis, waouh, c'est quoi ce délire et tout. Alors, je regarde toutes ces vidéos, mais elle en avait beaucoup, hein. En espace d'un mois, j'ai regardé, je commençais à m'ouvrir et c'était là le déclic, en fait. C'était mon ange gardien qui m'avait réveillée. Et que là, elle disait aussi, Sandrine, et des autres personnes que je regardais après, hein, par la suite, parce qu'après, j'ai consommé. J'ai regardé un téléchargement. C'était téléchargement. Et il disait, si vous avez un don, bah, il faut l'ouvrir. Et moi, j'avais peur de mon don, je ne l'ouvrais pas. Avant, je faisais les cartes, 22 cartes de tarot, hein, les majeures, avec un livre, parce que j'avais besoin, j'avais pas confiance. Vous imaginez, je prenais le bouquin, je prenais le livre comme ça, j'ouvrais. Oui, bah, l'association avec ça, bah, ça fait ça. Voilà comment je faisais les cartes avant. Je vous dis la vérité, c'est la vérité. Pourtant, je les connaissais à force, hein, mais j'avais pas confiance en moi. Alors, du coup, bah, je regarde les vidéos de Sandrine, de tout le monde, et qui disait, bah, si vous avez un don, bah, il faut le travailler. C'est comme un travail, hein, après, hein, c'est vraiment un travail. Du coup, bah, regardez, avant, j'avais que 22 cartes. Et depuis juillet 2019, ça ne s'est pas arrêté. Après, j'avais des vieux bouquins à moi que j'avais gardés. J'ai commencé à lire. Et je comprenais pas tout ça. Je dis, bon, bah, c'était pas encore la pandémie, hein. C'était pas encore le virus, hein. D'accord, hein. Tout ça, c'était 6 mois avant. Et je me suis dit, mince, je suis toute seule à me réveiller. Oh non, c'est pas drôle, quoi. J'aimerais bien que les gens aussi comprennent les chakras. Et dans la première chose que j'avais appris de la spiritualité, il faut jamais, au jamais, réveiller quelqu'un brutalement. Et de lui faire comprendre que, en fait, tu vis dans une fausse réalité, il y a une autre réalité, en fait. C'est pas possible, on peut pas faire ça, mes amis. D'accord? On a de la chance qu'on est réveillé. Parmi nous, il y en a plein, comme mon histoire. Que son ange gardien, il fallait qu'il mette des claques pour que je me réveille parce que je comprenais rien, j'avais quelque chose. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, à les vidéos, jamais j'aurais eu le courage, moi, Agnès Tarot, de faire tout ça, c'était impossible, c'était inimaginable. J'avais tellement honte de mon accent. Waouh, c'était, j'ouvrais jamais la bouche. Même que j'ai cherché une baguette, j'avais une baguette. Une baguette. Ah, si je disais mal, je prononçais mal. Oh, mon Dieu, ils vont remarquer. Je suis pas française pour eux. Mais pourtant, je suis 100% pour moi française et aussi albanaise, bien sûr. Mais voilà. Alors voilà, du coup, alors j'ai travaillé, j'ai pris tout ça, j'ai appris. Et bam, qu'est-ce qui est arrivé au mois de janvier? Plutôt mars, on va dire, mais depuis janvier 2020, le virus. Au début, j'ai eu très peur, j'avais ma maman en Italie. Et il y avait des morts à mort. Tout le monde mourait comme ça, je comprenais pas. Mais mon Dieu, ma mère en Italie, elle va mourir. On s'appelait tout le temps, on va mourir. C'est fini, on se verra plus jamais. Oh là là, la crise. On s'était vu en 2019 et là, on était en mars 2020. Elle était beaucoup inquiète, morte de peur, toute seule là-bas. Une horreur, hein.
Alors du coup, je priais, très très peur. Bon, enfin bref. Hein. Et là, tout de suite, j'ai connu... on m'a dit, mais non, n'aie pas peur, regarde Alexis Cosette, regarde Sylvano Trotta. C'était les premiers, ça. Hein. Après, les décodeurs, c'est venu après, les décodeurs. Et avec qui encore oh, je sais plus maintenant. Il y en a eu plein. Je sais plus, franchement, je sais plus. Mais en tout cas, moi, le premier déclic, c'était Alexis Cosette. Que tout de suite, il a commencé à parler de tout ça. Et j'ai commencé à connaître le Diti. Oh, il nous l'avait passé pour un méchant. Je dis, waouh, c'est quoi ce délire? Mais moi, vu que j'avais ouvert mon spiritualité, quand Alexis Cosette, ben oui, je voyais les images de ma tête. Je disais, mais oui, quand il parlait de la Hilaria et de tous les autres, toute la team là. Baraka, tout ça. Ah ben, je l'ai. C'est pas une histoire de croire, c'est que c'est évident, c'est comme ça, c'est incroyable. Et j'ai ouvert l'esprit, j'ai compris tout de suite dès le début. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là, qu'on leur conseille de dire regardez ces chaînes-là et de vouloir en toi, parce qu'il faut vouloir aussi. D'accord, mes amis, de chercher la vérité, il faut le vouloir aussi. Ça aussi, c'est autre chose, mais ils ont leur libre arbitre, mes amis. Et ça aussi, c'est très important. D'accord, c'est pour ça, ne m'engueulez pas dans les commentaires. Moi, je suis là pour vous donner l'espoir, pour aller plus loin. Je suis la preuve vivante que j'étais rien du tout. J'avais atteint le fond du trou. Je sais pas comment vous dire, j'avais plus d'espérance en moi. J'avais un enfant, j'avais un adolescent. Mon Dieu, mais c'était atroce. Et on a survécu. Aujourd'hui, c'est un troisième confinement, mais pour moi, c'est politique juste pour, voilà, picouser les gens. Mais c'est plus du tout la peur qu'on avait l'année dernière, qu'on a eu très très peur. On s'attendait pas là, on s'attend plus, on le sait. On le savait, je l'avais dit aussi dans les cartes, je suis pas la seule. Il y en a plein qui l'ont dit. Il y en a plein qui l'ont dit, même des gens qui ne sont pas voyants. Mais les voyantes, médiums, tout le monde l'a dit. Alors voilà, mes amis, nous, on vous a prévenu. Nous, on va pas vous dire le monde va finir comme ça parce qu'on voit pas ça. Moi, je ressens pas ça. Moi, personnellement, je vois que des images. Je sais pas pourquoi les anges m'envoient ça dans la tête. Que le moment qui arrive, que c'est magnifique, c'est génial et on va raconter tout ça et on va vivre dans un monde tellement meilleur que qu'est-ce qu'on a vécu dans l'illusion et que chaque fois qu'on allait travailler, et ben les gens, les patrons, ils mettaient leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins. Ouais, j'ai vécu ça. Hein, on mettait toujours les gens de leur famille et nous les autres, on travaillait très bien, on nous jetait comme de malpropres. C'est pour ça, mais ça va être fini et l'équilibre va venir. N'oubliez pas, l'univers, si on est là, c'est qu'il y a un équilibre. D'accord? Et tout ça, imaginez juste un truc et je finis. Imaginez si tout ça c'est fini, c'est terminé, la guerre elle est finie. Imaginez ça dans votre tête. Et vous dites que tout ça c'est un film, un théâtre, une comédie qui nous présente comme ça, d'accord mes amis? Mais que tout est fini, c'est pour qu'on réveille encore plus de monde. Moi, le plus grand réveil c'était au mois de juillet 2019, mais il me manquait les autres réponses que je savais pas pour l'état profond, tout ça, et j'ai appris avec le confinement le premier. Imaginez-vous tous les autres qui vont encore se réveiller parce qu'au fond d'eux, depuis un an, ils en peuvent plus. Et il faut pas regarder les médias. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent vendre leurs trucs, c'est normal. Eux, c'est normal, mes amis, d'accord? Ça fait longtemps, c'est leur business. Ils vendent avec ça, avec la peur. Mais qu'est-ce qu'il a dit hier, Archange Michael et Raphaël? Balayez tous les peurs. Balayez tous les peurs. Et une fois qu'on a balayé tous les peurs et on comprend bien les choses, acceptez la situation. Oui, on est là, d'accord? Mais dites-vous que tout ça, tout c'est fini, c'est parce que c'est... Voilà, je répète, c'est pour réveiller le monde entier. Imaginez ça dans votre tête. Que tout ça, c'est, voilà, du pipeau, d'accord? Et qu'on fait semblant. Mais nous, les gens, on a compris beaucoup de choses. On voit bien qu'il n'y a rien qui est normal. Mais il y a encore des gens, voilà, encore une fois, il faut qu'ils se réveillent par eux-mêmes, puis qu'ils veulent accepter. Il faut accepter de vouloir de voir les choses clairement. Voilà, mes amis. Voilà, tout ça pour vous dire tout ça. Voilà. Et je vous le dis tout ça avec l'amour. Vous êtes mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père, d'accord? On est tous une grande famille. Je vous aime. Et je vous fais des gros bisous et j'attaque là. Pour demain. Allez, c'est parti. Je descends l'ascenseur. Et ne vous inquiétez pas, ça va aller. On est plusieurs à vous dire que ça va aller. On va pas vous dire si on voyait des choses horribles. Moi, je le dirais. Voilà, je le fais en direct. Vous voyez bien. Mais voilà. Voilà. Après, vous avez votre choix de croire. Mais dites-vous bien qu'on est créateur de notre monde aussi. Et si maintenant on veut penser que du négatif, on va créer que du négatif. Oh, là, c'est le lion. La force intérieure, le lion. Le lion, j'ai même pas besoin de prendre autre chose. Et l'éveil. Et l'éveil et l'amour, voilà, mes amis. Et l'âme, voilà, c'est qu'est-ce que je disais. Et le respect. C'est incroyable. Regardez, mes amis. Regardez, j'ai même pas besoin de mélanger les cartes.
On voit la force de lion, la force intérieure qu'on a en nous, d'accord? Avec l'éveil, le grand éveil qui arrive, d'accord, hein, mes amis? C'est très important. Avec cet amour, restez dans l'amour. C'est ça que ça les embête les autres. Parce que nous, plus ils nous font du mal et plus on se connecte entre nous, plus on s'aime. Aimez-vous, aimez-nous, d'accord? Avec l'amour et la colombe et la paix et le respect. Il faut absolument respecter. Respecter l'éveil des autres avec amour. Parce que la force du lion, ça sert à rien d'aller comme un brute ou une brute, ça ne sert à rien. Moi aussi, hier, j'ai vu dans mon Facebook personnel les personnes qui font dodo et qui dorment et que laissez tomber. J'ai envie de pleurer quand je vois ça. Mais je laisse parce qu'ils vont se réveiller très bientôt. C'est comme ça, tout le monde y passe. D'accord? Et l'âme, mes amis. Il faut que l'âme, elle est plus grande encore. Regardez ce clairvoyant. Cette bête, elle est très, très importante. C'est super important. Et ça montre bien notre âme, mes amis, qui est en train de se réveiller mondialement. Avec, voilà, le respect, l'amour, d'accord, et l'éveil. Et la force du lion. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes, d'accord, mes amis? Mais je vais les laisser là. Alors, un petit carte conseil... pour les actualités vendredi 2 avril. D'accord. Alors, c'est quoi qui sont tombés? Alors, je vois. Naissance. Ouais, super. En plus, le 30 mars, une très bonne amie à moi, elle a mis au monde un petit garçon magnifique. Bien sûr, je ne vais pas le voir, hein, parce que on va être tous confinés, bien sûr. Mais c'est pas grave, je prends ça, voilà. On se voit toujours, on trouve toujours une solution. Par webcam, par visio, voilà, il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, ça me parle des naissances. Il y aura beaucoup de naissances. C'est génial. Et en fait, finalement, ça, c'est les 4 conseils. Ils ont voulu nous enfermer, mais là, il y a beaucoup de choses qui vont naître. Beaucoup de choses. Au niveau projet, au niveau idée, au niveau, je sais pas, mais juridique, beaucoup, énormément de choses qui vont créer au mois d'avril. Ah, événement numéro 17. Ça sort encore une fois. C'est un mois très important, ils disent les cartes. C'est un événement très proche. Le numéro 17 est là. La foi, l'espoir, l'espérance. Garde espoir. Les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas, et c'est bien au printemps. Je répète. Hein. Avec la carte 48, quand on est bloqué, mais sans être bloqué. Le blocage est que mental. D'accord, mes amis? Je répète, il n'y a personne qui va nous assassiner, nous faire du mal. Ou on n'est pas voilà, dans des pays de guerre ou qu'est-ce que j'ai vécu moi à l'époque. Et encore, j'ai survécu. Alors, d'accord, mes amis, je suis là, de la preuve, en train de vous parler là. D'accord, en tout cas, ça nous parle d'un numéro 17 là. C'est un événement très proche qui arrive. Avec les naissances, les nouveaux projets. Le printemps! Et boum, 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 j'étais en train de dire, c'est le printemps. Et la justice. Il y a énormément de choses en justice qui sont en train de se passer actuellement. Avec le 11 de la force pour moi. C'est la justice avec la force. Il faut aller bloquer toute une population pour faire le nettoyage au niveau juridique, mes amis. Et ça se passe bien au printemps. Mais rien ne vous empêchera d'aller dans les champs, dans la nature, aller jardiner. Hier, j'ai fait mon petit balcon, là, je l'ai nettoyé au top. Ça m'a fait tellement du bien. Voilà, mais des événements très très proches qui arrivent avec cette date 17 qui nous parle, très importante. Et au niveau du printemps, avec cette grande justice, waouh, incroyable. Voilà, ça c'était les cartes conseils. Tenez bon, mes amis. Et ça, c'est pour les cartes, pour l'actualité de demain, mais aussi pour les jours qui vont arriver. Grande justice qu'ils sont en train de faire. On le sait dans notre âme. On le sait. On le voit, on est des clairvoyants là. Alors, je vais prendre juste un petit peu le géopolitique. Vous l'aimez beaucoup celui-là, ça me fait vraiment très très plaisir. Parce que vous voyez, encore une fois, c'est une création qui est sortie avec l'aide voilà, des anges, l'aide de moi aussi, il faut le dire. Hein. Et c'est comme ça. On crée beaucoup de choses. Vous imaginez pas combien on peut créer. Alors, voilà, toutes les cartes qui sont sorties pour demain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Union et la Russie. L'Union est boum, boum, boum. L'Union est prête avec la Russie. La Russie est là. La Russie est prête. Ça fait un moment que je vous le dis. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui regardent juste les commentaires. Il y en a, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais vous ne regardez pas jusqu'au bout. Je sais qu'il y a des pubs, je sais. Je sais très très bien. Mais je vous ai déjà expliqué, c'est venu mon travail. C'est même plus moi qui gère tout ça, c'est YouTube en fait.
C'est eux qui mettent les pubs. Hein. Moi, je dis, ah là là, voilà, quand même. Mais voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est mon travail, c'est comme ça maintenant. Je vais pas maintenant... Vous comprenez, mes amis? C'est comme je vous dirais, vous allez au travail et le patron, il vous dirait, ou je sais pas moi, des chefs, bah écoute, toi, il faut que je t'enlève un peu de sous de ta paye. Oh, tu fais trop la maline, trop le malin. Il faut que je vous enlève un peu, hein. Vous le prenez comment, vous, quand vous dites ça à chaque fois? C'est pour ça que vous me blessez, mes amis, quand vous laissez des commentaires comme ça. D'accord? Et après, je répète pas souvent, mais il y a Odyssée. Et Odyssée, il n'y a pas de pub du tout. Du coup, mais là, je ne serai pas payée. Bah, tant pis, c'est pas grave. Moi, je suis comme ça. Ça fait un an que j'ai Odyssée. D'accord? Mais c'est vrai, je le dis pas souvent parce que mon travail, c'est sur YouTube. Jusqu'à maintenant, on va tenir bon. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont sur YouTube. D'accord, mes amis? Doucement dans les commentaires. Soyez doux. D'accord, je vous aime. Je vous fais des gros bisous en plus. Voilà, ça va aller, la Russie est préparée, les chars, ils arrivent. Voilà, et il y a l'union. L'union avec le peuple, toujours avec le peuple. Moi, je vois qu'ils vont pas nous faire du mal à nous. D'accord? C'est qu'est-ce que je ressens. Il y a une crise énorme, une crise chute bancaire. Hein. La bourse bancaire, faillite bancaire. Hein. Les banques, elles sont en crise totale, là, mes amis. C'est pour ça, tenez bon à l'union, c'est très important. Et je vois la Russie, vraiment la Russie qui arrive. Mais je la vois très, très positive, bien sûr. Hein. Elle est vraiment avec le peuple. Je vois une libération, quelque chose d'énorme qui arrive avec la carte de la Russie et avec l'union de beaucoup de peuples. Je pense que c'est vraiment l'Europe. Hein. On est beaucoup à souffrir de l'Europe, hein, bien sûr. Hein. Et les enfants, les jeunes filles, mes amis, ça sort encore les adolescentes. D'accord? Il y a des crises bancaires, mais il y a des ventes d'enfants, encore une fois. Ça ressort. Hein. Je prends juste une ou deux parce que, bon, après, je veux pas que ça soit trop lent. Alors, c'est quoi les deux dernières? Ah, bah voilà! Voilà. Encore une fois, l'État, je vous dis, mes amis, il s'en fait avoir, laissez tomber. C'est pour ça, ça ne sert à rien. La violence, on ne va rien résoudre avec la violence. Aujourd'hui, ils sont seuls, voilà, ils sont fait avoir dans leur propre jeu. Il n'y a rien qui va se réaliser. Même s'ils font tout ça, ça tombe à l'eau. Mais attention, la deuxième carte qui sort. Il y a beaucoup de personnes, bien sûr, c'est dommage qu'ils ne regardent pas les chaînes de spiritualité pour monter les vibrations, qu'il y a des choses magnifiques qui vont arriver. Je vois beaucoup de suicides, malheureusement. Mes amis, tenez bon, surtout pas, il faut surtout pas penser à ça. Moi, ça y est, aujourd'hui, je suis arrivée dans le mois de mon deuil où j'ai perdu ma sœur qui s'est suicidée, justement, d'accord, à l'âge de 14 ans. Je répète, à l'âge de 14 ans, avec un flingue. C'est pour ça que j'ai un pistolet, là, d'accord? Et c'est trouvé dans le coma, et oui, il y a beaucoup de choses, mais voilà, je rentre pas dans les détails. Elle a fini à l'hôpital, où elle était morte clinique, et ils l'ont débranchée une semaine après. Enfin bref, tout ça c'était en avril. J'ai vécu l'enfer, et chaque fois je répète mon deuil, et cette année, j'ai dit que stop. Je ne veux plus faire ça. Voilà. Et je vais changer, je vais m'améliorer. Voilà, toujours on s'améliore. Ça ne sert à rien, mes amis. Parce que si vous faites ça, tout votre entourage va être malheureux toute leur vie. Et non seulement ça, mais on inscrit ça de l'ADN. Et on va répéter et répéter les mêmes gestes. C'est des messages très forts, mes amis. Allez, pour pas s'arrêter à ça, je vais prendre encore 2. Mais courage à tous les amis. Regardez, l'OMS, l'Europe, l'ONU, Davos, contrôle total. C'est pour ça que je vois la Russie. La Russie qui est prête pour protéger, voilà, les femmes de cœur, mais l'humanité plutôt. Avec l'amour et l'union. C'est parce qu'eux, ils veulent le contrôle total, mes amis. Vous voyez les personnages là, ils veulent vraiment le contrôle total. Ils ont tout fait jusqu'à maintenant. Ils ont fait les crises bancaires. Que la Russie, j'avais vu qu'ils ont leur argent. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la Russie, mes amis. Ils sont là, moi je le sens en vibration très, très, très positive. Je vois l'Europe, c'est fini. Hein. Et ils jouent que avec le mental. Chaque fois que vous êtes triste, vous les nourrissez. Je répète, chaque fois que vous êtes triste, vous les nourrissez en énergie. Ils font comme ils ont fait aux petits-enfants. Vous savez très bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Eh bien, ils font ça en grandeur nature avec les adultes. Soyez triste, bah, ça veut dire que toutes vos énergies piles, ça va là. Alors pourquoi? De toute façon, si vous dites qu'on n'a plus rien à perdre, bah soyez voilà, gentil, j'allais dire oui. Et positive, et râler, bien sûr, il faut râler. Mais dans les bons personnages où il faut râler. D'accord, mes amis? J'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, franchement, ça y est, la Russie les a attrapés, hein, c'est ça que je voulais dire. Hein. C'est pour ça, je vous dis, c'est fini
c'est vraiment fini pour, voilà, pour les personnages là. C'est vraiment fini. L'Europe, il les a tous attrapés. Il y a les chars, ils sont là. D'accord, mes amis, c'est des énergies très très fortes. Allez, je prends encore 2 dernières. Oh, les anges gardiens, ils protègent les bébés, les enfants. Merci beaucoup, merci les anges gardiens. Et aujourd'hui, justement, voilà, j'ai eu leur accord de parler de cette histoire, de mon histoire qui m'a bouleversé toute ma vie et je n'oublierai jusqu'à ma mort. Merci, allumez des bougies, protection sur les enfants. Priez à vos anges gardiens, on aura des connexions, on va savoir des choses très très bientôt. Mais les anges gardiens, ils ont protégé les enfants. Bravo, ils font un travail magnifique, superbe. C'est pour ça qu'il faut les remercier. D'accord, mes amis, même si peut-être on n'est pas conscient. Voilà, moi je l'ai acheté pour la protection du mois d'avril. Mon petit ange, il est là, pour qu'il me protège pour ce mois d'avril. D'accord, c'est magnifique, c'est très très joli. Voilà, ça c'était les énergies pour demain. Et pour finir, on va finir... avec guérir avec les anges, parce qu'aujourd'hui j'ai énormément beaucoup d'émotions. Alors il y en a plusieurs qui sont tombés, d'accord. Alors lâchez prise, acceptez la situation et lâchez prise, mes amis. Ah, voilà, les anges, les archanges, ils nous demandent maintenant, c'est eux qui ont pris les choses en main. Lâchez prise, je vous lis le message. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. D'accord, mes amis? Lâchez toutes les vieilles techniques, les vieilles choses qui nous ont mis dans la tête pour arriver à un monde meilleur. Je répète, travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Chakra couronne, mes amis. On va ouvrir complètement le 7e chakra. C'est tellement important de travailler aussi avec les chakras. C'est génial, en fait. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture pour ce mois d'avril. Beaucoup de chakras couronnes qui vont s'ouvrir. Magnifique. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Et c'est ça que je disais, la prière, c'est tellement fort, mes amis, c'est tellement indestructible, c'est plus fort que les bombes et que les armes. D'accord, mes amis, priez, c'est très très fort. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Maître ascensionné, on a eu tous les maîtres, on a Jésus, on a tous les autres maîtres qui sont là pour nous protéger. Vous voyez, waouh, c'est énorme aujourd'hui. Maître ascensionné. De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guidant en veillant sur vous. Vous voyez tous les êtres magnifiques qui sont là, à côté de nous. Acceptez-les, mes amis, acceptez-les. On a une grande aide. Je répète, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guidant et veillant sur vous. Sensibilité émotionnelle, parce que là, on est enfermé. C'est vraiment la carte de l'enfermement. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. N'oubliez pas qu'il y a la Russie qui se prépare fortement contre l'Europe. Mais pas contre nous. C'est bien les personnages qui sont là. C'est pour ça qu'il faut faire une lâcher prise. Restez dans le cocon, restez bien. Faites des activités, même que c'est à l'intérieur, qui vous font plaisir. C'est super important de lâcher prise et d'écouter votre sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité. C'est là que vous aurez l'éveil. Quand vous touchez le fond, mes amis, c'est là. Quand vous voyez l'image qui est là, il y a le Dieu et l'homme qui font presque comme ça. Mais ils ne se touchent pas. Vous voyez? Il y a même une petite lumière là. Voilà. C'est ça, mes amis. C'est très important. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Chakra auditif. J'ai dit, il y a beaucoup de musiciens, musiciennes qui regardent cette chaîne. Beaucoup de personnes qui ont l'oreille auditive, mais que vous n'êtes peut-être pas au courant. Si ce n'est pas des musiciens ou musiciennes, vous êtes des clairs auditifs. Chakra auditif. Elle existe, d'accord? Elle est très très forte aussi, Alors, je répète le message. Je lis le message. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soient de source externe ou résonnant dans votre esprit. Ces éléments apportant des réponses à votre prière, mes amis. Des chakras auditifs parmi nous. Magnifique. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? D'accord?
Je répète, avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Je répète souvent, on a notre libre arbitre. Si on ne veut pas se réveiller, on ne se réveillera jamais. Mais quand on veut, on peut et on le fait, ça se fait. Le clic, il se fait tellement bien. Et le téléchargement après, parce qu'on va chercher tellement de vidéos, on veut rattraper le temps, bien sûr. Hein, ça se fait très, très rapidement. C'est pour ça, n'ayez pas peur. Et vous, vous êtes des éveillés, vous allez réveiller des autres. C'est pour ça, ne soyez pas comme le lion... D'accord, hein? Soyez ce lion à l'intérieur, là. Cette force, mais pas dévoré, quoi. D'accord, mes amis? Il faut réveiller le lion, mais avec une force douce, d'accord? Comme avec le mouton à côté, le lion et le mouton. Très, très important. Alors, vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Le libre arbitre, mes amis. Loi d'attraction et boum, 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 boum. La loi d'attraction, j'adore. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Mais incroyable. Mais oui, mais bien sûr, on a complètement changé et on est de plus en plus à changer quand on regarde plus du tout la télé. On a compris tous les artistes qu'ils étaient. Voilà, oh là 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 là. Le réveil, il est énorme. Il continue tous les jours, tous les jours. C'est terrible. C'est très bien même. Et la dernière, j'arrête avec celle-là et c'est fini. Chant et danse. Chante et danse, mes amis. Chantez, faites la belle vie, malgré qu'on ne peut pas faire... Voilà, rien ne peut nous empêcher d'être heureux, de se libérer et de libérer toutes ces tensions-là. Je lis le message. Chante et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques. Je répète. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Et voilà, on est tous des musiciens et bravo aux musiciens parmi nous qui vont nous créer des nouvelles chansons, qui vont nous créer des textes, des poètes, oui, je vois tellement de monde là qui vont se réveiller en masse. C'est énorme. Ça va être une année magnifique, ça va être un mois magnifique. Ne vous enfermez pas dans les qu'est-ce qu'ils disent. Écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur. Et avec ces magnifiques paroles et ces magnifiques messages, je vous aime. Je vous fais des gros bisous et on se lâche pas. Et à demain. Au revoir mes amis.